Comment changer la couleur d'un motif? Par exemple, le motif poisson ici que j'ai utilisé. Eh bien, aucun objet n'est activé. Avec la flèche de gauche, je clique sur le plan de travail, n'importe quel plan de travail, aucun objet n'est sélectionné. Regardez, vous allez tester après. C'est vous qui l'avez voulu. Hein. On arrive vers des choses un peu plus avancées dans Illustrator, mais c'est parce qu'il y a un besoin, visiblement. Ok, les motifs c'est bien, mais pouvoir changer leur couleur, c'est encore mieux. Je prends le motif dans le nuancier et je le déplace quelque part sur le plan de travail, n'importe quel plan de travail d'ailleurs. Et voilà ce qu'on obtient, les vecteurs du motif. Alors, attention. Il y a quelque part, oui, on a obtenu un groupe sur le calque. Dans le groupe, tout en bas, vous avez un rectangle qui n'a pas de couleur, de fond et de contour. Il est super important parce que c'est le rectangle de recadrage du motif. Donc quand vous modifiez les couleurs du motif, il faut surtout ne pas lui mettre de couleur. Peut-être même que ce serait intéressant de le verrouiller dans le groupe qu'on a obtenu en déplaçant le motif du nuancier. Voilà, une fois qu'il est verrouillé, je vais pouvoir aller déplacer des couleurs du nuancier de celui-là ou l'autre nuancier. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là, oui. Voilà. Je peux aller changer les couleurs. Il y a des méthodes plus rapides. Si le motif est très complexe, on peut faire une sélection automatique de tous les objets qui ont la même couleur. Alors, il y a quelque chose qui est important. Il va falloir penser au raccord. Vous voyez, si je mets une couleur différente à cette forme-là et à celle-là, ça va se voir. Parce que c'est un motif au raccord. Vous connaissez les tissus avec les motifs au raccord. Même chose pour cette forme-là. Si ici c'était une forme différente de celle-là, il est probable que ça va faire un truc foireux. Ok. Donc je vais aller modifier ici les autres couleurs. La méthode manuelle longue. Mais bon, ok. Ah tiens, si on sélectionne objet par objet. Ok, on va faire comme ça dans un premier temps. Ne complexifions pas les choses. On va dire que ça, c'est le motif avec la couleur que je voudrais. Eh bien, une fois que c'est fait, je vais devoir sélectionner tout, y compris le rectangle qui est tout en bas dans le groupe. Le rectangle doit pouvoir être sélectionné, donc je vais devoir le déverrouiller. Et je vais sélectionner la totalité des objets là. J'englobe. Je le déplace dans la palette nuancier. Il est là. Il ne faut surtout pas cliquer sur lui parce que ça va faire un truc bizarre. Le motif va se mettre dans les formes qui servent à faire le motif. Voilà ce que ça va faire. Donc j'annule. En fait, il faut que j'utilise le motif ailleurs, notamment là, voilà. Voilà. Tout simplement. C'est vu? Donc je vais résumer la procédure en écrivant le texte, comme ça vous l'aurez. Parce que c'est vrai qu'il y a un détail, ce rectangle de recadrage du motif qui est tout en bas, il ne faut surtout pas y toucher, et ça il faudrait s'en souvenir.